Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Qui parle à qui dans le Coran? Autrement dit, qui est le locuteur coranique et qui est l'interlocuteur coranique? C'est une question qui mérite d'être constamment posée. Quand Dieu s'adresse à Moïse, il dit « Oh Moïse !» Nous savons et nous comprenons que c'est Allah qui s'adresse à Moïse. Mais quand il n'y a pas de nom, comment peut-on savoir à qui s'adresse la parole divine? Comme à l'accoutumée, les exégètes musulmans nous disent que c'est Allah qui adresse sa parole au prophète Mohammed. Ok, c'est bon, mais sachant que le nom du prophète Mohammed n'est cité que 4 fois dans l'ensemble du corpus coranique, il serait logiquement inapproprié d'affirmer que la parole de locuteur coranique s'adresse spécifiquement au prophète Mohammed. Surtout si le nom du prophète Mohammed ne figure pas dans le verset considéré. Pour être concret, prenons le cas du verset 5 de la sourate 8 nommé le butin. Que dit ce verset? Le verset dit ce qui suit. De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d'une partie des croyants. Ce que je viens de dire, il est consigné dans le Coran ou la traduction du Coran que j'ai entre mes mains. Moi, je vais traduire selon mon interprétation biblique du Coran, parce que moi, je prône l'interprétation biblique du Coran. Le verset dit, de même, c'est au nom de droit, ou plutôt, c'est de droit, que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure ou de ta maison. En arabe, le Coran dit, Kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq. Et t'a fait sortir de ta demeure ou de ta maison de droit. Ça veut dire par le droit. C'est ça le haqq. Si le Coran dit de droit, c'est qu'il y a une règle ou plutôt une décision divine préalable à cet acte. L'acte de faire sortir le prophète de sa demeure. Et puis, le même verset ajoute vers la fin, malgré la répulsion d'une partie des croyants. Dans le contexte de ce verset, il est dit que le prophète a été fait sortir de sa demeure, donc de sa ville, lui et ses compagnons. Et le verset dit à la fin, malgré la répulsion d'une partie des croyants. Cela veut dire que le prophète était obligé de sortir, de quitter la ville, de quitter sa demeure, lui et les compagnons. Mais il y avait une partie des compagnons qui était réticente. Il avait de la répulsion. Le Coran traduit ceci en arabe. Wa inna fariqan min al-mu'minina lakarihun. Kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi. Wa inna fariqan min al-mu'minina lakarihun. En français, je répète, c'est de droit que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d'une partie des croyants. Là, on doit s'arrêter sur les termes. D'abord, c'est Dieu lui-même qui affirme que c'est lui-même qui a fait sortir le prophète de sa demeure. Selon le verset 5 de la sourate Al-Anfal, la sourate le butin,
C'est Allah lui-même qui déclare à son prophète qu'il l'avait fait sortir de droit de sa maison. L'expression « faire sortir de droit », cette expression laisse entendre que la décision de faire sortir le prophète considéré de sa demeure, cette décision relève d'abord et avant tout de la justice divine qui s'accomplit de force ou par la force de droit. Notons que le verset 5 de la sourate Le Butin, il nous signifie qu'une partie des croyants n'était pas favorable à l'idée de quitter sa demeure. Dans un sens plus large, la demeure signifie la ville. Clairement et sans embâche, le verset 5 considéré fait état de la répulsion d'une partie des croyants. Au vu de l'analyse des données dont nous disposons, il serait inapproprié d'affirmer que le locuteur coranique adresse sa parole au prophète Mohammed dans le verset 5 de la sourate Le Butin. Pourquoi? Tout simplement parce que le nom du prophète Mohammed ne figure pas dans cette sourate. Encore mieux, le nom du prophète Mohammed ne figure pas dans les versets coraniques antérieurs au verset 5 de la sourate Le Butin. Et dans le cas d'espèce, force est de constater que la sourate Le Butin, elle est composée de 75 versets. Pourquoi je dis cela? C'est parce que le nom du prophète Mohammed ne figure nullement dans la sourate Le Butin, donc il ne figure nullement et aucunement dans les 75 versets de la sourate Le Butin. Dans un tel cas de figure, comment peut-on affirmer, logiquement, que la parole divine s'adresse au prophète Mohammed alors que le nom du prophète Mohammed ne figure nullement dans la sourate considérée, à savoir la sourate 8, la sourate Le Butin, sourate Al-Anfal. Alors, si conclusion il y a, nous devons aboutir à l'idée suivante. Notre lecture du Coran demeure foncièrement biaisée quand on suppose que le locuteur coranique adresse sa parole au prophète Mohammed alors que le nom du prophète Mohammed n'est cité que 4 fois. Le nom du prophète Mohammed n'est cité que 4 fois dans l'ensemble du corpus coranique. De plus, si l'on suppose qu'Allah adresse sa parole au prophète, autrement dit, si l'on suppose qu'Allah n'adresse sa parole qu'au prophète, il serait illogique d'admettre les dires de l'exégèse musulmane qui nous enseigne qu'Allah adresse sa parole au public. C'est là un autre aspect de la problématique de l'exégèse coranique sur lequel il importe de revenir. De mon côté, je vous invite à lire attentivement le Coran, si vraiment vous souhaitez mieux comprendre le Coran. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je souhaite tout simplement dire que je me présente en tant qu'expert de l'interprétation biblique du Coran. Je sais très bien que la majorité écrasante de mes auditeurs n'acceptent pas ce fait accompli. Je me présente en tant qu'expert de l'interprétation biblique sur la base des études très approfondies que je mène depuis plusieurs années. Ça fait presque 18 ans que j'étudie la Bible. J'ai commencé en tant que débutant, je ne connaissais rien de la Bible. J'ai appris les ABC dans des églises avec des chrétiens, des gens très sympathiques qui m'ont accueilli et j'ai appris avec eux. À la langue,
j'ai commencé à comprendre des choses intéressantes. C'est qu'il y a des ressemblances entre le Coran et la Bible, spécifiquement la Bible hébraïque, et à partir de là, j'ai commencé en tant que chercheur autodidacte à établir des relations entre le Coran et la Bible. À la langue, j'ai commencé à comprendre le Coran d'une façon différente, une façon qui sort des sentiers battus. Des sentiers battus, que ce soit dans l'exégèse musulmane ou chez les orientalistes, à des exceptions près. Je dis exceptions près parce qu'il y a des pionniers parmi les orientalistes qui ont dit qu'il y a des ressemblances et que le Coran est emprunté de la Bible. Je veux dire par là la Bible hébraïque, essentiellement. C'est un sujet très vaste. Mais l'essentiel, c'est que notre lecture du Coran doit être aussi objective que possible. Notre sujet aujourd'hui, c'est que qui parle dans le Coran? Et qui parle à qui dans le Coran? En prenant l'exemple ou comme exemple le verset 5 de la sourate Le Butin, les exégètes vont nous dire que celui qui parle, c'est Dieu. Sur ce point, je ne conteste pas, on admet que nous soyons croyants ou non, que le locuteur coranique, c'est Dieu dans le cas d'espèce. Mais le problème se pose au niveau de l'interlocuteur coranique. Comme je l'ai dit, on ne peut pas supposer ou affirmer sans preuve qu'il s'agit du prophète Mohammed tant que le nom du prophète Mohammed n'est pas mentionné dans le verset ou dans les versets environnants ou encore dans l'ensemble de la sourate considérée. Dans le cas d'espèce, il s'agit de la sourate Le Butin, Al-Anfal, numéro 8. Le nom du prophète Mohammed ne figure pas dans cette sourate. Et il ne cesse de le répéter, le nom du prophète Mohammed figure uniquement 4 fois dans l'ensemble du corpus coranique. Si l'on compare le nombre de citations des prophètes, on serait étonné de constater que Moïse, en tant que grand prophète hébreu, il est cité 136 fois dans le Coran, alors que le prophète Mohammed, le grand prophète de l'islam, n'est cité que 4 fois dans tout le corpus coranique. L'écart est énorme. Le rapport est de 34 à 1, ou de 1 à 34. Autrement dit, ou simplement dit, lorsque Mohammed est cité une fois, Moïse il est cité 34 fois. Donc, sur la base de ces analyses, sur la base de ces données, sur la base de ces considérations, notre lecture du Coran demeure biaisée tant que nous affirmons sans preuve que le locuteur coranique est le prophète Mohammed. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le verset 5 de la sourate Le Butin, Al-Anfal, pour dire que le prophète considéré a été fait sortir par Dieu lui-même, et c'est Dieu lui-même qui le dit, et il l'a fait sortir de droit, ça veut dire par l'exécution du droit divin. Autrement dit, cela sous-entend qu'il y a une décision divine antérieure à l'acte de l'application de cette loi qui est le fait de faire sortir le prophète de sa demeure. Et les gens qui sont partis avec le prophète, une partie d'eux n'était pas contents. Ils ne voulaient pas partir. Ils avaient la répulsion pour cette décision. Autrement dit, je vous invite à lire attentivement le Coran si vous souhaitez mieux comprendre le Coran. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et je vous souhaite une très bonne recherche. Et je souhaite recevoir de vous un feedback, au pluriel des feedbacks.
Et je souhaite que vos réflexions et que vos commentaires soient bien établis, bien réfléchis, bien posés, car il ne s'agit pas ici d'une question émotionnelle. Il s'agit là d'une question intellectuelle. Il s'agit de l'intégrité intellectuelle de la personne considérée. On n'est pas là sur un plan idéologique. On n'est pas là sur un plan qui relève de la foi. On est là sur un plan d'étude rationnelle, logique, scientifique, qui examine les textes, qui procède à l'analyse du contenu du discours coranique, qui compare le contenu du discours coranique au discours de l'exégèse musulmane dans son acceptation la plus générale qu'on appelle la tradition musulmane. Par tradition musulmane, il est fait allusion à l'exégèse coranique, à la géographie prophétique et aux hadiths. En résumé, c'est là une invite intellectuelle qui se base sur une démarche intellectuelle, loin des sentiers des idéologies. Cela s'applique à l'idéologie musulmane comme cela s'applique ou pourrait s'appliquer à l'idéologie chrétienne ou autre. L'essentiel, c'est que si vous vous considérez comme étant un intellectuel intègre, moi je vous invite à lire le Coran de façon intellectuelle et intègre. Le discours, il est adressé aux gens qui sont dans le confort de l'intellect. C'est aux intellectuels que ce discours s'adresse. L'approche que je prends se base sur des statistiques. Elle se base sur l'analyse du contenu. Elle se base sur la comparaison entre le discours du Coran et le discours de la tradition musulmane. C'est à cette étape-là que l'approche aboutit à sa fin. S'il y a discordance, incohérence ou contradiction, on doit aboutir à une cohérence entre le texte coranique et le texte biblique. S'il n'y a pas de cohérence entre le texte coranique et le texte biblique, c'est qu'il faut approfondir encore la recherche. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des choses qui n'existent pas dans le Coran, mais qui sont dans la Bible. Et inversement, et c'est cela qui nous importe, qui concerne notre question, il y a des choses qui figurent dans le Coran, mais qui ne figurent pas dans la Bible hébraïque. On peut en prendre plusieurs exemples. Prenons un cas très simple. La scène coranique qui nous relate le récit d'Abraham jeté dans le feu. Ce récit-là n'existe pas dans la Torah. Alors, pour le comprendre, il faut passer à un autre niveau, c'est celui de la tradition israélite dans sa globalité. Et là, on va trouver le récit dans ce que j'appelle les légendes juives. Sur ce, je vous laisse le temps de réfléchir, de lire le Coran attentivement et de lire le Coran de façon intellectuelle pour les gens qui ont de l'intellect et qui s'intéressent à l'intellect. Et de lire le Coran tel qu'il est, pas tel qu'il est imaginé. Il s'agit de lire le Coran avec ses propres yeux, et non pas avec les yeux de Tabari, ou avec les yeux d'Ibn Hisham, ou avec les yeux de Al-Bukhari. Il s'agit aussi de lire le Coran avec sa tête, pas avec la tête des autres, spécifiquement les exégètes musulmans. Qu'il s'agisse de Tabari, bien sûr, qu'il s'agisse d'Ibn Hisham ou qu'il s'agisse d'Al-Bukhari, parce que ces trois-là sont les pionniers qui nous ont légué la tradition musulmane. Je sais très bien que ce n'est pas facile et que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas facile de se débarrasser des traditions ancestrales et millénaires qui sont devenues automatiques, systématiques,
sans réfléchir, comme on conduit une bicyclette ou on conduit une voiture. Ça devient systématique, on ne réfléchit même pas. C'est notre façon de faire avec le Coran. Maintenant, on doit réfléchir. Quand on conduit une voiture sans réfléchir au moment de la conduite, sans que notre attention soit focalisée sur la conduite, parce qu'on est distrait, parce qu'on est en train de parler au compagnon à côté, etc., on se rend compte que c'est la voiture qui nous conduit. Sur ce, je vous souhaite, mesdames, messieurs, une très bonne journée. Au revoir.